salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore venus dans un moment qu'on appelle live d'édification, un moment où Dieu nous parle, un moment où Dieu nous édifie. Nous allons prier avant de commencer. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ces moments, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu es fidèle. Dieu, nous voulons parler de ta part. Dieu permet à ce que nous allons parler édifie une personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes encore venus et nous allons parler d'un thème tellement puissant, d'un thème qui va vraiment édifier ton cœur. Je crois que tu ne seras pas déçu à la fin de ces moments. Nous allons partager un thème puissant qui est intitulé « Va avec la force que tu as ». Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 14. Il est écrit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Mandia, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien, mais ici, c'est l'histoire de Gédéon, l'histoire que nous connaissons très bien. Ici, Dieu a dit à Gédéon d'aller avec la force qu'il avait. Donc ici aussi, nous allons parler d'aller avec la force que nous avons. Lorsqu'on dit aller, va avec la force que tu as, qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? La force, ça peut être un don que tu as. La force, ça peut être un temps-là que tu as. La force peut être aussi l'argent, l'épée que tu as. La force peut être aussi une équipe que tu as. La force peut être aussi des personnes qui t'accompagnent. Quand tu as un talent, ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné ce talent. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné les dons. Peut-être, vous savez, il y a des gens qui ont une force. La force peut-être de soulever des choses. Peut-être tu te dis, je vais commencer, je n'ai pas de travail, comment je peux faire? La force que Dieu t'a donnée, c'est ça, bien-aimé, c'est ça ton le premier capital que tu as. Donc, tu peux aussi l'utiliser pour commencer, pour aller délivrer, pour aller faire quelque chose. Les dons que tu as peut-être peu d'argent. Tu te dis, avec cet argent, qu'est-ce que je peux commencer? Mais moi, je te dis, bien, mais avec le peu d'argent que tu as, tu peux toutefois commencer même une petite chose. Tu peux toutefois commencer même vendre des petites choses. Et si tu es avec Dieu, sache-le bien, tes affaires, ton entreprise finira par monter. Donc, lorsqu'on parle de la force, c'est tout ce que l'homme a. La force, c'est tout ce que l'homme possède et tout ce qui peut permettre à l'homme de commencer quelque chose. Même tes pieds. Vous savez, il y a des gens qui sont riches aujourd'hui juste à cause de leurs pieds, comme Messi. À cause de ses pieds, Messi est millionnaire. Vous savez, il y a des gens à cause de leur voix, comme Michael Jackson, était un grand chanteur, mais c'était à cause de sa voix. Donc la force que Michael avait, c'est sa voix. On peut aussi donner encore l'exemple de Martin Barcol. C'est quelqu'un qui est boxeur, mais c'est la force qu'il utilise bien. Mais n'attends pas les autres. L'épée que tu as, tu peux commencer avec ça. Donc lorsqu'on parle de la force, c'est tout ce que l'homme a, c'est tout ce qui peut aider l'homme à avancer et à commencer des choses. Maintenant, on va essayer un peu de citer quelques points importants par rapport à ce que nous allons partager. Je crois que, bien aimé, lorsque vous allez vous connecter, partager ces moments et cela va aider les autres à ces défis aussi. La première des choses, qu'est-ce qui empêche de ne pas aller avec la force que tu as? La première des choses, on va voir ici, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui empêche l'homme de ne pas aller avec la force? Peut-être que tu as quelque chose, tu as un don, tu as l'épée d'argent, mais tu te dis, cet argent, si j'investis ça, est-ce que j'aurai encore d'autres argent? Et puis, si ça arrive que l'affaire que je vais commencer ne réussisse pas, comment je vais faire? Bien, mais la première des choses qui nous empêche d'aller avec l'épée que nous avons, la force que nous avons, c'est la peur. La peur. Quand tu as la peur, bien aimé, la peur va t'empêcher d'avancer. La peur va t'empêcher, bien aimé, d'aller avec la force que tu as. Parce que vous savez, nous sommes dans le monde. Vous savez, le temps ne nous attend pas. Le temps
le temps part vite. Donc, quand tu restes là en train de rien faire à cause de la peur, et si je pars là-bas, et si je n'échoue, et si la chose ne réussit pas, et si on me rejette, bien aimé, il faut enlever la paix en toi, parce que quand il y a la peur t'empêchera toujours à avancer. Vous savez, Pierre avait quelque chose. La chose que Pierre avait, au début, Pierre avait la foi, c'était la force. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, permets à ce que je marche. Et Jésus a dit à Pierre, avance. Pierre a commencé à marcher avec la foi, le paix qu'il avait, comme la foi qu'il avait. Pierre a commencé à marcher, mais arrivé à un moment, Pierre a eu peur et Pierre a commencé à se noyer, bien aimé. Enlever la peur. Si tu veux commencer une chose, tu veux commencer une entreprise, la force que tu as quelque chose. Dieu t'a créé avec un but. Maintenant, tu dois utiliser le paix que tu as pour avancer. La deuxième des choses qui nous empêche de ne pas aller avec la force que nous avons, c'est la défaite du passé. Des fois, ça nous avait arrivé de commencer une chose, de commencer une entreprise, de commencer peut-être de se battre. Tu es peut-être chanteur, tu as fait des chansons et tu as essayé la promotion, ça n'avait pas tenu. Mais tu te dis, est-ce que dois-je encore aller? Est-ce que je dois encore avancer? Bien, mais oublie les défaites du passé, oublie les échecs du passé. Ce qui est passé est passé. Tu as intérêt à regarder le futur qui est devant toi. Oublie les défaites. C'est vrai que tu avais commencé le commerce, ça n'avait pas tenu. Tu avais commencé à faire quelque chose, tu avais échoué, tu t'es lancé dans une chose, ça n'avait pas tenu. Mais bien aimé, ne laisse pas que tes défaites du passé t'empêchent d'avancer. Ne laisse pas tes défaites du passé plutôt, les échecs du passé t'empêcher d'avancer. La troisième des choses qui nous empêche de ne pas aller avec la force que nous avons, c'est le manque de courage. Vous savez, pour faire des choses, il faut être courageux. Ici, on dit en français, la vie appartient aux courageux. Il faut être aussi courageux. Vous savez, Zachée était courageux. Il y avait plusieurs personnes qui étaient tout autour de Jésus, mais Zachée s'est dit, je suis court et si je reste ici, je ne vais pas voir Jésus. Zachée était courageux. Zachée s'est dépêché pour monter dans un arbre. Et vous savez, vous connaissez la suite. Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui, je vais rester dans ta maison. Et il y a une parole que Jésus avait déclarée en disant, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Il y a aussi une femme, la femme de la perte du sang. Elle était aussi courageuse. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs personnes. Mais cette femme a dit, si je touche seulement les vêtements de Jésus, je serai guéri. Il faut avoir du courage pour aller avec la force que tu as. Et une autre chose qui nous empêche, bien aimé, de ne pas aller, c'est vouloir toujours avoir l'aide des autres et manque de confiance en soi. Si tu attends toujours que les autres t'aident, bien aimé, tu ne vas rien faire. Je vais donner l'exemple de David. Et c'était en Israël, Goliath s'est élevé et Goliath a commencé à insulter le Dieu d'Israël. Et on cherchait qui pouvait s'élever pour battre Goliath. Mais les gens, Saoul, les frères de David étaient là, mais ils ne se sentaient pas capables, mais ils cherchaient toujours quelqu'un. Ils se disaient qui peut aller, qui peut aller, qui peut aller. Mais David, lorsque David s'est présenté, David n'avait pas entendu l'aide des autres. David, d'ailleurs, Saoul a cherché à donner à David ses vêtements de combat. Mais David a essayé, mais David a dit non, je ne peux pas aller avec ça, je ne peux pas. Donc David s'est contenté de lui-même. David avait la confiance de soi. Tu veux aller avec la force que tu as. Tu veux avoir du succès, il faut se contenter de ce que tu as. Il faut avoir la confiance de soi. Il faut avoir, bien aimé, ne pas toujours vouloir avoir l'aide des autres. Tu dois aller avec la force que tu as et tu vas avancer. Et maintenant, comment nous pouvons aller avec la force que nous avons? Bien, mais la première des choses, faire Dieu confiance. Vous savez pourquoi, quand on parle de faire Dieu confiance, faire confiance à Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a donné cette chose-là. Mais quand Dieu t'a donné cette chose, l'argent que tu as, les dons que tu as, la force que tu as, le temps là, la voix que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc quand Dieu te donne quelque chose, c'est avec un but. Tu dois faire confiance à Dieu. Le Dieu qui m'a donné les dons, le Dieu qui m'a donné le peu d'argent que j'ai, le Dieu qui m'a donné ces groupes de personnes,
c'est le Dieu qui m'a donné cette église, malgré le nombre n'est pas vraiment comme je veux, mais ce Dieu-là est avec moi. Faire confiance à Dieu. Quand tu fais confiance à Dieu, bien-aimé, tu vas avancer et tu iras avec la force que tu as et tu vas réussir. La deuxième des choses, il faut oser, il faut oser. Des fois, il faut oser, il faut essayer. Tu as essayé demain, essaie encore aujourd'hui. Il faut oser. Là où les gens n'osent pas, toi, il faut oser. Les gens disent que ça va pas tenir. Est-ce que tu vas aller, est-ce que ça ira? Non, non, bien-aimé, toi, ce que tu dois faire, tu dois d'abord oser. La troisième des choses, tu dois croire en toi-même. Tu dois croire que j'ai la force. Tu dois croire que je peux. Que tu dois croire que ça ira. Tu dois croire que j'ai la force. Dieu m'a donné la force. Et comment on peut aussi aller avec la force que nous avons? C'est vouloir être celui qui commence les choses. Mais quand tu te dis, cette chose n'existe pas, mais je peux aussi les commencer, je peux aussi être la première personne. Ne reste pas là seulement en train de suivre les autres, non. Il ne faut pas être seulement un suiveur, mais tu dois être aussi celui qui commence les choses. Quand tu commences les choses, les autres aussi peuvent venir suivre l'exemple. Ne reste pas là en train de regarder les choses, en train de dire ça ira, même si je ne sais pas, ça ira. Non, bien aimé, lève-toi, sois un leader, sois aussi celui qui va commencer les choses. Et la troisième des choses, il faut être sensible. Vous savez, il y a des temps, il y a un moment où on a la force, on a les capacités de commencer. Mais arrivé un moment, c'est temps, on n'aura pas la même force que nous avons aujourd'hui. Donc il faut être aussi sensible à la voix de Dieu. Il faut être sensible, écouter Dieu. Parce que des fois, il y a des situations qui nous interpellent, qui nous disent que c'est le moment de commencer. Il y a des situations qui nous donnent comme la force, qui nous donnent... Il faut être juste sensible d'écouter Dieu, d'écouter ton cœur. Parce que ton cœur aussi peut te dire que c'est le bon moment de commencer, c'est le bon moment d'aller. Je vais vous dire quelques vérités que vous devez savoir. Parce que quand une personne veut aller, veut commencer une chose, veut commencer une entreprise, une église, la première des choses que tu dois savoir, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Bien aimé, dans la plupart des cas, les hommes ne seront pas contents de ce que tu fais. Dans la plupart des cas, l'homme est méchant. Méfie-toi des hommes. La deuxième vérité que tu dois savoir, si tu veux commencer une chose, l'homme aura toujours les ennemis, les gens de sa propre maison. Tes amis peuvent aussi te combattre. Tu dois te préparer, tu dois avoir la mentalité de dire tout peut arriver, c'est ça, tout peut arriver, tout est possible. Mes amis peuvent aussi me combattre. Mes amis, je peux commencer une entreprise ou bien je peux commencer à vendre des choses. Tes amis aussi peuvent peut-être refuser d'acheter ce que tu vends, mais ils peuvent peut-être aller acheter chez une autre personne, chez d'autres personnes, bien aimées. L'homme aura l'ennemi, les gens de sa propre maison. La troisième vérité, tu dois retenir, c'est le bon moment de prendre une décision, c'est aujourd'hui. N'attends pas demain, bien aimé. Prends la décision aujourd'hui parce que demain, les opportunités qui se présentent aujourd'hui devant toi, peut-être ces opportunités ne viendront pas demain. Donc, le bon moment de prendre des décisions, c'est aujourd'hui. Tu veux commencer une chose, prends des décisions aujourd'hui. Décide aujourd'hui. N'attends pas demain. Ne te dis pas que j'ai encore de la force. Ne te dis pas, je suis encore belle, les hommes viendront. Non, prends une décision aujourd'hui. C'est vrai que les hommes viendront, mais prends une décision aujourd'hui. Même si, vous savez, même si les choses ne sont pas favorables, tu traverses des moments compliqués, des moments difficiles, mais décide aujourd'hui. Dieu est avec toi. L'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Bien aimé, prends une décision aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui. La quatrième vérité, peu importe ce que tu peux faire, les gens auront toujours des choses à dire contre toi. Peu importe, même si tu fais bien les choses, même si tu ne fais pas bien, même si tu échoues, même si, bien aimé, tu réussis, les gens auront toujours des choses à dire par rapport à ce que tu fais. Bien aimé, ne t'occupe pas de ce que les gens disent de toi.
focalise-toi, tu as des objectifs. Bien aimé, cherche à travailler pour atteindre tes objectifs. Et là, la dernière des choses, apprends aussi à parler à toi-même. Il faut avoir du temps. Des fois, il faut aimer aussi la solitude. Donc, un moment où tu passes toi-même et tu parles à toi-même. Tu te fortifies toi-même. Tu dis, ça ira. Même si aujourd'hui, ça ne va pas, ça ira. Tu dois apprendre à parler à toi-même. Il faut t'encourager toi-même. Raphaël, comme moi, ça m'arrive de dire, Raphaël, ça va réussir. Raphaël, même si Tichik vient, même si Tichik est là, Raphaël, travaille, ça va réussir. Même si Merveille est là, Raphaël, travaille, ça ira. Apprends à parler à toi-même. Et l'Éternel ne manquera pas de faire du bien. C'était ça ce que Dieu a voulu qu'on partage. Que Dieu vous bénisse. Partagez, commentez, likez. Et l'Éternel ne manquera pas de faire du bien. J'ai prié pour toi. Dieu, merci pour cette parole. Tu nous as parlé. Bénis toute personne qui va écouter, qui va partager. Donne-nous la force, oh Dieu. Tu as déposé des choses dans nos cœurs. Mais peut-être on n'a pas la force d'aller. Mais nous voulons que tu nous fortifies. Peut-être que quelqu'un était dans le péché. Mais cette personne n'a pas la force d'abandonner le péché. Donne à cette personne la force d'abandonner le péché. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va encore se revoir à la prochaine fois. God bless you. Ciao.